Il y a beaucoup de discussions ou de vidéos sur Internet sur la manière dont nous devrions agir et quelles habitudes nous devrions avoir pour devenir meilleurs et mener une vie vertueuse, mais par contre, très peu abordent le sujet sur les habitudes que nous avons déjà et qui ont un impact totalement négatif sur nos vies. Épictète a dit ce qui suit. Il y a deux vices bien plus sombres et plus sérieux que les autres, le manque de persistance et le manque de résistance. Persister et résister. Épictète savait que la clé pour bien vivre est de persister et de résister. Persister signifie ne jamais arrêter de faire un effort et d'agir correctement, même quand nous n'en avons pas envie. Cela signifie développer de nouvelles manières d'agir qui nous rendent meilleurs. Créer de bonnes habitudes n'est pas facile, donc nous devons être persévérants. L'autre clé est de résister. Résister signifie éviter les tentations et les mauvaises habitudes qui nous détruisent. Dans cette vidéo, je parlerai de 6 habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne, que nous devrions éviter si nous voulons vivre pleinement et plus heureux. Avant de commencer, nous vous serions immensément reconnaissants si vous mettiez un like à cette vidéo, car cela nous aide à diffuser cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez pas manquer de vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification de la chaîne. Premièrement, arrêtez de perdre votre temps. Nous nous plaignons que nos jours sont peu nombreux, mais nous agissons comme s'ils étaient infinis. Sénèque a beaucoup réfléchi à la durée de la vie et est arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre nous ne vivent pas vraiment, mais se contentent simplement d'exister. Nous gaspillons notre temps à faire des choses qui ne nous apportent rien et reportons ce que nous devons faire. Quand nous sommes paresseux, nous agissons comme si nous allions vivre éternellement et ne réalisons pas que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Rien ne garantit que vous serez en vie demain ou que vous serez en position de faire ce que vous désirez. Dans les mots de Marc Aurèle, vous pouvez comprendre que vous pourriez arrêter de vivre maintenant. Laissez cette pensée déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Laissez cette réflexion sur le temps vous changer et ne plus gaspiller votre temps et le valoriser comme il le mérite. Le premier pas pour vivre une bonne vie est de commencer à prendre au sérieux le temps que nous avons. Deuxièmement, arrêtez de vous accrocher émotionnellement aux choses. Les stoïciens croient que nous devons apprendre à lâcher prise, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Si vous avez fait une erreur dans votre vie, ne vous torturez pas avec. Apprenez-en pour ne pas la répéter. La culpabilité et le regret n'aident pas. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais de ressentir ces émotions. Ces émotions nous aident à comprendre que nous avons mal agi. Mais une fois que nous comprenons que nous avons mal agi, et apprenons de la situation pour ne pas répéter la même erreur, nous ne devrions pas permettre à ces émotions de continuer à nous tourmenter. Nous faisons tous des erreurs. Ne souffrez pas excessivement à cause d'elles et cherchez toujours des moyens de grandir à partir de l'erreur. Troisièmement, arrêtez de procrastiner. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations ce qui suit. Vous pourriez faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais vous choisissez de le faire demain. Ou dans les mots de Sénèque, tous les fous ont en commun qu'ils sont toujours en train de se préparer à commencer. Nous préférons dire « je ferai ça demain » au lieu de dire « je ne ferai jamais ça ». Bien que souvent, quand nous reportons quelque chose, nous finissons par ne pas le faire. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Quel est l'intérêt de reporter quelque chose que vous devez faire si cela vous rend paresseux? Il est toujours mieux de faire ce que vous devez faire maintenant pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai mentionné précédemment, est parce que notre temps est limité, et la deuxième est que le repos est plus agréable quand vous remplissez vos obligations. Quand vous reportez quelque chose par paresse, vous vous sentez coupable et savez que vous devriez être en train de faire quelque chose au lieu de vous reposer. Vous n'appréciez pas le repos de la même manière parce qu'au fond de vous, vous savez que vous ne le méritez pas. La pire partie est que tôt ou tard, vous devrez remplir cette obligation, donc vous n'avez absolument rien gagné en la reportant. Peu de sensations surpassent la satisfaction d'un travail bien fait, et le faire bien implique de le faire au bon moment, pas plus tard. Quatrièmement, arrêtez d'être un esclave. Sénèque a écrit ce qui suit. Il est esclave. Montre-moi quelqu'un qui ne l'est pas. L'un est esclave de la luxure, un autre de l'avarice, un troisième de l'ambition, et tous sont esclaves de l'espoir, tous sont esclaves de la peur. Il n'y a pas d'esclavage plus honteux que la servitude volontaire. Sénèque avait raison quand il disait que nous sommes tous esclaves de quelque chose, souvent sans même en être conscients.
Nous oublions que pour être vraiment libres, nous devons avoir notre esprit pleinement sous notre contrôle et ainsi être capables de résister aux tentations qui surgissent dans nos vies. Le meilleur outil pour atteindre la liberté et maîtriser nos esprits est la discipline. Pour certains, ce sera plus difficile que pour d'autres, mais nous devons tous nous rappeler quotidiennement qui est aux commandes, nous ou nos impulsions. Ou dans les mots d'Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cinquièmement, arrêtez de vous contenter de la médiocrité, aspirez à l'excellence. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, demandez-vous, ai-je donné le meilleur? Si vous regardez en arrière, vous réalisez que dans de nombreuses situations, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question est, pourquoi faites-vous quelque chose qui ne mérite pas votre meilleur effort, et si cela le mérite, pourquoi n'avez-vous pas donné le meilleur de vous-même? Posez-vous cette question dans tout ce que vous faites et vous donnerez toujours le meilleur de vous-même. Nous ne contrôlons pas si nous réussirons dans nos actions, si nous gagnerons ou perdrons, ou si nous serons reconnus pour ce que nous faisons, mais il est en notre pouvoir d'essayer de faire de notre mieux et de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Tout ce qui n'est pas sous notre contrôle ne devrait pas nous importer. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre lorsque vous avez la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? Sixièmement, ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Dans ses méditations, Marc Aurèle a écrit ce qui suit. « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui me perturbent, mais mon jugement. L'anxiété n'aide pas ou n'améliore pas, elle ne résout même pas le problème. C'est juste une pensée qui vous tourmente en pensant à ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver dans le futur. Réalisez que peu importe ce qui se passe dans le futur, peu importe l'incertitude qui pèse sur votre vie, vous avez déjà surmonté des situations pires auparavant. Comprenez que vous avez les outils pour faire face à tout ce qui peut mal tourner dans l'avenir. Distinguez entre les choses que vous ne pouvez pas contrôler et celles qui sont sous votre contrôle, et pensez au pire qui pourrait arriver. Dans de nombreux cas, vous réaliserez que la situation est moins grave que vous ne le pensiez. Faites-vous des habitudes dans votre vie que vous souhaitez éliminer? Dites-le nous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous débarrasser des habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et qui ne nous sont pas utiles. Éliminez ces habitudes et en incorporer de nouvelles dans votre vie, vous trouverez le chemin pour mener une vie tranquille, heureuse et pleine de sens.